Salut les amis, alors petite vidéo du démontage moteur qui va pas être simple parce qu'il y a une autre vis derrière. On va utiliser cet outil là pour pouvoir passer derrière tranquille, on n'a pas le choix. On va utiliser cet outil là pour passer derrière un endroit où on peut pas passer un tournevis. Voilà. Voilà. Alors, le plus dur, ça va être de trouver la vis. Je ne sais pas si c'est un transiforme. On l'a eu, on l'a eu. C'est pas évident. Voilà. Alors c'est bien un transiforme, on a bien visé, hein. C'est un tournevis transiforme. Voilà. Alors c'est un outil, tu vois, on met un tournevis au bout. Tiens, il y a un gros moustique là, dégage le moustique. Voilà, c'est un tournevis, voilà. Quand vous n'avez pas assez, on prend ce petit tournevis là pour aller au bout. Voilà, c'est très pratique. En fait, c'est la première fois que je répare les vis de voiture. J'ai un outil comme ça, je l'ai récupéré aux poubelles. Ben, j'ai bien fait de le garder parce qu'en fait, c'est très pratique. Bon, maintenant, c'est essayer de débrancher ça. Ouais, il y a une prise, je sais pas ça quoi c'est là. En fait, ouais, il y a une prise qui se balade. Je sais pas à quoi la faire. Il y a deux sortes de prises dedans. D'accord. Oui, il y a une prise là qui est là. On ne sait pas à quoi ça sert. Ça se peut, c'est deux prises. Vous pouvez peut-être mettre deux moteurs d'un modèle différent. C'est possible. C'est possible ou c'est pas possible. Alors, mon problème du moteur. Vous voyez. Ah oui, ça a complètement... ouais, il est complètement flingué. Il est tout écrasé. Là. Voilà. Alors, moi, je l'avais un peu fondu au briquet, c'est vrai. Mais pas écrasé comme ça. Là, il est très écrasé. Et le problème, le carreau ne tenait plus dessus. Alors, j'avais un carreau qui tombait à chaque fois. Voilà. J'avais un carreau qui tombait à chaque fois. Alors, il fallait le démonter pour le changer. J'ai la vitre qui vient demain. C'est pour ça que je me suis occupé de ça à la fraîche. Ce qui est dommage, c'est que le moteur il est en bon état. Alors si je peux essayer de le démonter, récupérer le moteur, parce que le moteur est en bon état. Ça serait con de balancer la pièce à la poubelle, que le moteur est en très bon état. Mais à mon avis, on ne pourra pas le démonter. On va essayer de voir ça, mais à mon avis, on ne le démontera pas. À mon avis. On verra bien. Allez, on va mettre de côté. Hop. Alors j'en ai acheté un autre.
Voilà. Moteur Kiki, tout neuf. Bon, tout neuf, d'occasion. Alors, ils m'ont mis tout le vaisseau de la voiture. Bon, j'ai pas besoin de tout le vaisseau. Voilà, bon, c'est bien, ils m'ont mis tout le vaisseau, mais je vais pas changer tout le vaisseau, ça serait de la connerie. J'ai pas de pince coupante. Le problème, j'ai pas de pince coupante ici. Il faut que je cherche une pince coupante pour couper le fil. Alors, ça va être une galère à mettre, hein, à mon avis. Pour le remettre, ça va être galère. C'est toujours plus facile à démonter que... Toujours plus facile qu'à démonter. Alors j'espère que la pièce ça va dessus. Parce que... C'est une pièce de MC 1. Et moi c'est une MC Campus. Alors, MC 2. En espérant que le moteur est le même, mais que les prises vont sur une MC2. Ça. On verra bien. Bon, il n'y a pas beaucoup de différence entre la MC1 et la MC2, mais bon, il y a quand même un sacré âge de décalage qui pourrait poser problème. Voilà. Alors, ils m'ont mis tout le faisceau complet, alors c'est sympa. Voilà. Ça, c'est la prise qui devrait... Alors, je vais regarder vite fait sur le vue. Alors, c'est la même. Ça m'a l'air d'être la même. On a peut-être une chance. Alors ça, c'est le faisceau complet. On va le garder. Hein. On va pas le mettre au cuve. Hein. On l'a payé. Hein. Ça, c'est le faisceau de la porte. Alors maintenant, le plus dur, ça va être le remettre en place. Le remettre, le brancher. Et demain, on mettra le carreau. Voilà. Alors, on va remettre déjà cette vis là. Déjà, ça va le maintenir. Après, on mettra les autres. On va pas tous les serrer en même temps parce que il faut pas oublier de mettre la grosse vis derrière qui tient le moteur. Hop. Pas besoin de le serrer à fond, juste le serrer pour le maintenir. Et oui, qu'on rebranche le câble aussi. J'aurais peut-être pas dû mettre la vis tout de suite. On va brancher le faisceau. Le faisceau qui tient le faisceau électrique. Que pour une fois qu'il y a le moteur, on peut plus mettre la main dedans et on n'arrivera pas à attraper le câble qui est au fond. On a déjà attrapé le câble qui est au fond. J'ai les mains grosses. J'ai du mal à passer. On va déjà rebrancher le moteur avant de le fixer. Sinon on va être emmerdé. Voilà. Le moteur est branché. Maintenant, il faut le placer. Voilà. On va mettre la vis.
serre pas à fond parce qu'il y a un réglage à faire. Si vous serrez à fond, après vous pouvez plus remettre la vis du moteur. Voilà. On va pas le serrer à fond. Là, on va mettre la vis moteur pour tenir le moteur. Ouais. À mon avis, ça va être une merde. C'est pour le même bis. C'est pas le même moteur. Ah ouais, d'accord, d'accord. Alors c'est le même moteur, mais il a été cassé. Alors, ils ont percé un trou pour mettre une petite vis comme ça. En fait, c'est pas sa vraie vis d'origine. La vraie vis d'origine, elle est là. D'accord. Alors, ça veut dire qu'on peut pas remettre la vraie vis d'origine. Alors, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas. En fait, il a été monté autrement. Voilà. Souvent, il a été arraché sauvagement, quoi, on va dire. Alors, le nouveau, bah, il n'est pas comme ça. Alors, le problème, c'est que j'ai peur. Ben voilà. Voilà. Ça a été vissé à l'arrache. Alors, ce que ça veut dire, je sais pas comment le remettre. Lui, il était perforé, mais celui-là, il n'est pas perforé. Comment le remettre sans tout casser? Alors, ce qu'on va faire, eh ben, on va remettre. En fait, voilà. Là, il y avait un pas de vis avant et il a été arraché. Et ils ont perforé un trou pour tenir le moteur. D'accord. Oh, il tiendra avec une vis parce que moi je vais pas m'amuser à percer. C'est la merde. On mettra un collier, c'est tout. Hein. Parce qu'ils ont arraché la portière. L'invention était pas bête, mais le problème avec le nouveau moteur, il n'est pas percé lui. À mon avis, ça va être une galère à refaire ça, le faire tenir dedans. Le problème, c'est bien beau, ils ont fait ça comme ça, mais
ça va être facile à me démonter et très dur à remonter. Parce qu'après avec ce tournevis là, avec le tournevis spécial, on n'arrive pas à trouver si on est bien dans la tête ou pas. On n'a pas la même sensation qu'un tournevis normal. Là on n'a pas le choix de la remettre cette vis, hein. C'est la seule qui tient le moteur. Obligé de mettre un collier parce que le problème c'est que à mon avis il tiendra pas avec une. J'ai peur qu'il casse avec les vibrations. J'ai peur qu'il tiendra pas. Ça me fait chier, on n'y arrive pas. J'arrive pas à le visser correctement. Ça m'énerve, ça m'énerve. On n'y arrive pas. On voit rien, on peut pas voir parce que c'est caché. C'est la merde. L'air d'être vissé. Alors maintenant, il faut trouver l'idée comment le faire le bien tenir parce qu'il ne tient pas du tout. Comme il manque une vis, il ne tient pas. Et le problème, la vis, on ne peut pas la remettre. Ils l'ont arraché. Pas de vis, il est complètement arraché. On ne peut pas le remettre. Vous voyez, ça c'est le truc de la portière qui va en arrière, ça servait pour visser la vis. Mais elle est plus. Voilà. Alors eux, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un trou dans l'alu pour mettre une vis comme ça. Voilà. Voilà. Alors nous, on va mettre un fil de fer pour le faire tenir parce qu'on peut pas faire autrement. Et voilà. Ça va être ça. Ça va être ça et pas autrement. Déjà, on peut contrôler, voir si ça fonctionne. Si je vais les clés sur moi. Bon, il n'y aura pas de. Là, il n'y aura pas de 8, hein. Il n'y a pas de 8 encore. On peut déjà voir si. Le moteur fonctionne.
Maintenant, il n'y a plus qu'à tout visser. Tout visser correctement. Et voilà. C'est mis. Voilà, ça c'est la sonnette.